Bonjour à tous, c'est encore Croista pour Je me faisais molle. On se retrouve une nouvelle fois sur un jeu qui va vous faire mal, 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 mal. Alors, 1cc certes, mais 1cc haut niveau, vraiment pour un jeu très très difficile. On est vraiment à la limite du 1cc, on est au moins au niveau d'un jeu comme Galuda 2 par exemple, qui avait fait X2 il y a un petit moment maintenant. La difficulté est très 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 relevée. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je présente rapidement. En fait, c'est une série de shmup et de jeux de combat fait par une équipe qui s'appelle Shanghai Alice, en fait, qui est faite par un seul développeur, avec une grosse, grosse, grosse communauté de fans. Et en termes de shmup, c'est parfois une série qui est assez décriée, assez mal vue. Alors que les jeux sont intéressants, ils sont même plutôt bons dans l'ensemble, ils sont parfois considérés comme étant faciles, ce qui est à mon avis très discutable, en tout cas pour cet épisode-là. Alors le jeu est très difficile, I2 a tendance à dire, quand on m'a parlé un petit peu en préparant cette vidéo et le tuto qui est disponible sur le site en même temps, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de par cœur. Le problème, c'est qu'il y a une partie de par cœur et une partie des patterns qui sont un peu random, qui sont un peu au hasard. On en reparlera au fur et à mesure. Alors, gros avantage de ce jeu-là, pour ceux qui tentent un 1cc, c'est surtout que le jeu, un run, en fait, se fait en environ une quinzaine de minutes avec 3 niveaux, le dernier boss. Ce qui est assez intéressant. Le jeu fonctionne sur un principe de route. En fait, vous avez 3 niveaux, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Chaque route portant un nom. Là j'ai pris la route de base, la route A1. Avec le niveau dans l'ordre le plus simple. Après, à vous de voir comment vous voulez le traiter, comment vous voulez le passer. Peut-être que vous trouverez une route plus évidente pour vous en fonction de votre façon de jouer. À vous de voir. Alors le principe est simple. C'est un mélange un petit peu les deux principes de gameplay principaux de la série du tout. Un shmup type Danmaku avec beaucoup de balles, beaucoup de projectiles à l'écran et aussi de la série où on doit prendre, vous connaissez peut-être, qui est basée sur shoot de boulettes, où on va essayer de canceller en photographiant les patterns ennemis. Et ben là on est quelque part entre les deux. Alors je passe sur l'histoire, hein. Moi l'univers me laisse complètement de marbre, ça ne me parle pas du tout. Donc l'idée c'est tout simplement pendant une guerre entre les feux, etc., on a une petite pièce avec mon contrôle qui va essayer de calmer un petit peu ce que les autres pouvaient faire. Elle va essayer de se révolter en quelque sorte. Et pour ça, elle a une arme, c'est la possibilité de geler. Donc chaque niveau est basé sur une ambiance. Il y en a un qui est un peu printanier, l'autre qui est au bord d'un lac, celui-là qui est dans la forêt. Hein, côté un peu cliché autour de la nature là-dessus. Et donc le principe est simple, votre shot tout à fait classique. Et votre deuxième attaque en fait permet de charger en laissant un petit peu appuyer une attaque qui va geler juste devant votre perso et de geler tous les projectiles ennemis qui vont arriver à son contact. Et ensuite, par réaction en chaîne, de geler le reste du pattern si vous vous débrouillez pas mal. À chaque fois que vous utilisez votre compteur de base 0, il affiche juste au-dessus du personnage, mais il est aussi affiché à droite, c'est le Ice Power. Et le meilleur moyen de le recharger, en fait, c'est de tirer sur des ennemis. Alors le temps le faire charger quasi automatiquement. Et là j'ai pris un risque que j'aurais peut-être pas dû prendre. Et plus vous tirez sur les ennemis, plus se recharge vite. L'idée étant de geler la plus grande partie possible de l'écran avec le chiffre qui est indiqué à chaque fois. Alors petite particularité et tout, hein, si vous avez beaucoup de patterns qui sont très très serrés, pas forcément très lisibles, là on est en normal, le jeu est déjà particulièrement difficile, hein, avec parfois peu de passages. Alors quand je parlais de par cœur et de passages un peu plus random, et ben là on a un bon exemple, c'est-à-dire que les boulettes rouges ne sortent pas exactement à chaque fois de la même façon, comme les mouvements des boss et des mini-boss. On sait qu'ils vont se déplacer un peu à droite, un peu à gauche, mais de combien exactement et à quelle vitesse, ça peut changer un petit peu à chaque fois. Ça peut être perturbant hein, quand on est habitué à des jeux qui sont beaucoup plus carrés, beaucoup plus scriptés. Alors, je vais encore parler de Cave parce que c'est vraiment ça fait partie des studios que moi je connais mieux, mais pour ceux qui sont habitués à ce genre de gameplay, ça peut faire bizarre.
Alors, deuxième chose, vos vies sont gérées par la motivation. En fait, 100% correspond à une vie. Et vous pouvez recharger cette motivation en tirant sur des ennemis et en gelant les projectiles. En même temps, vous avez une bombe que j'ai déclenchée là, juste à l'instant, un peu par panique. Vous allez voir, il y a beaucoup de bombes paniques hein, dans ce monde-là, qui gèlent tout l'écran. Ça peut être très intéressant en termes de score pour quelqu'un qui maîtrise très bien le jeu. J'appelle ça un perfect freeze, en fait c'est comme si vous geliez tout l'écran avec votre attaque secondaire. Ça va vous sauver de pas mal de situations, j'utilise beaucoup sur les boss, sur des patterns très serrés comme vous voyez là, le passage est vraiment très limité. Le problème c'est que quand on est comme moi sur un jeu très difficile qui est vraiment au-dessus de mon niveau là, et qu'on bombe panique, là par exemple un perfect freeze qui sert à rien. Vous êtes limité à 3 en fait, à 3 bombes, hein, c'est en quelque sorte une smart bombe que vous avez. Quand vous arrivez à 300% de perfect freeze, vous pouvez plus en charger d'autres, donc ça vaut le coup de les utiliser. Comme vous voyez, certains patterns sont vraiment très serrés, hein, c'est vraiment chaud. Alors vous allez voir, il y a 3 ou 4 vies que je perds vraiment bêtement, alors ça se voit pas sur le replay. Moi je l'ai enregistré sur un petit ordinateur portable que je ferai le avec moi, et encore un externe, merci. Par moment, vous pouvez avoir l'impression qu'ils sont perdus bêtement par un manque de réflexe ou ski, c'est pas tellement le problème, c'est un peu le cas, mais c'est pas tellement le problème, surtout que j'avais des tout petits freeze à certains endroits. Le jeu ne fait pas sur toutes les machines, il le faisait pas toujours au même endroit, j'arrive pas trop à savoir pourquoi, si c'est mon PC qui pose des problèmes ou le jeu qui est codé un peu bizarrement. C'est comme ça, on est déjà au boss 2, je raconte plein de choses mais... Et je relance un perfect freeze. Ce dernier pattern qui est vraiment le plus pénible, hein, il peut se passer sans lâcher une bombe. Hein. Vraiment c'est faisable. Ça fait partie des choses au hasard. Les cercles qui sont donnés sont à peu près toujours les mêmes et la façon dont on sort les boulettes enflammées qui apparaissent des niveaux 2 qu'on peut pas canceller font que d'un coup vous allez vous retrouver piégé alors que les 20 fois que vous avez essayé avant, ça l'a pas fait. Alors je passe l'histoire à chaque fois hein, parce que c'est vraiment pas notre sujet. Pour ceux qui aiment, dans le tuto j'ai donné le lien vers le patch pour mettre le jeu en anglais. Pour ceux que ça intéresse, un peu l'univers, n'hésitez pas à aller. Alors là tout de suite niveau 3 c'est là que les choses commencent à devenir très difficiles. Hein. Le boss niveau 2 et le niveau 3 du dernier boss. Là c'est pas compliqué, vous montez, vous essayez d'aller tuer le plus possible à ces ennemis parce que leurs patterns sont très pénibles. Quand vous en avez 2 ou 3 à l'écran, ça va dans tous les sens, vous n'avez pas de place et les boulettes enflammées qui sont pas cancellables vont vraiment vous gêner. Vous allez trouver plusieurs patterns comme celui qu'on voit actuellement là où on va superposer globalement 2 patterns. Un premier pattern où vous allez éventuellement pas pouvoir canceller comme celui-là, vous allez devoir zigzaguer, et un deuxième où on vous tire dessus qui est vraiment pointé vers vous. Alors le mid-boss du niveau 3 c'est la plaie. Vous avez intérêt à avoir des bombes devant, moi j'en avais pas assez parce que j'ai un peu paniqué sur le boss niveau 3 et là vous allez pleurer. Alors encore un exemple de pattern qui est difficile à éviter et encore un exemple de micro-bombe où je m'en suis pris plein la tronche. Tant pis, hein, ça arrive, en plus on a de la marge, on a encore 5 vies, bientôt 6. Alors ce pattern là est ignoble, c'est un parfait exemple du pattern qui ne tombe jamais dans l'endroit. Alors il y a une autre technique qui peut fonctionner, qui est celle de faire un U, on part très loin en haut, à gauche ou à droite et on fait tout le tour de l'écran. Le problème c'est que la façon dont le pattern est conçu, dans le motif qu'il va faire, il y a des choses qui de toute façon doivent tomber loin de vous et qui d'un coup se retrouvent sur votre route alors que c'était pas du tout prévu, c'est très chaud. Alors ce passage là, essayez d'en profiter une fois que vous avez bien chopé le rythme quand vous l'aurez un peu dans les mains. Il y a moyen de choper un extend, voire 2 extends si vous n'êtes pas mauvais, vraiment. Et vous en aurez besoin parce que vous allez voir je vais finir vraiment limite. Surtout si vous plantez sur des choses aussi simples que ça. Alors ce passage là est assez simple, là je le fais pas trop donc je vais aller me faire piéger. Le plus simple c'est de remonter très haut de chaque côté de l'écran. Si vous avez le bon rythme vous allez quasiment toujours avoir un décalage. Encore un exemple de vie perdue complètement bêtement, hein, lâchez un petit peu
un petit projectile glacé comme j'ai fait là peut être intéressant par endroit parce que ça va diminuer un petit peu la taille, la taille des oreilles. Alors dernier passage, je vous montre, moi j'utilise toujours cette méthode là, c'est que il faut que le timing soit bon. Si vous trouvez un moment, vous évitez petit à petit en vous décalant tout, légèrement vers la droite ou la gauche et là, normalement vous êtes peinard. Un perfect freeze pour terminer, c'est fini. Et alors là, il y en a pour quelques heures de boulot les enfants. Parce qu'on a un problème, c'est que dès le niveau 3, vous l'avez peut-être remarqué, on a ces espèces d'étoiles qui vont venir casser si jamais il y a des projectiles qui sont glacés sur la trajectoire. Ils vont venir les casser en lâchant des boulets de suicide. C'est quasiment ingérable. C'est encore très compliqué avec un système d'attraction qui fait que pendant un moment vous êtes à peu près sec. Essayez pas de monter sur la petite fille au milieu, moi j'ai essayé nombreuses fois. La plupart du temps vous allez vous faire prendre. Le problème c'est que cette attraction parfois disparaît. Alors vous l'avez la plupart du temps. Et par moment ça m'a fait encore un exemple au moment où mon PC est un tout petit peu frisé, mais même pas une demi-seconde et ça suffit à se mettre dedans. Gros avantage que vous avez sur les boss, c'est que votre Ice Power remonte très très vite. Si vous avez beaucoup de touches sur les boss, quasiment permanent, vous êtes à peu près tranquille. Passage très délicat. Alors vous laissez tomber le gel, je crois que je l'utilise pas sur ce run là, normalement je ne l'utilise pas. Le problème c'est que le pattern qui arrive du bas, donc pas forcément habituel, on n'est pas tellement entraîné à ce genre de choses. Et en plus on vous en met plein la tronche. Un pattern très impressionnant, qui est assez joli d'ailleurs, très beau screenshot pour faire un avatar par exemple sur le forum si vous voulez. Pattern en fait assez facile, il suffit de vous intercaler entre les bruits qui sont pas cancellables, les jaunes et les roses. Vous lâchez de quoi geler une fois de temps en temps pour vous faire un passage et c'est normalement ça y va tout seul, il n'y a pas de difficulté. Un des patterns les plus durs, là vous allez avoir trois motifs qui vont superposer et ça fait très mal. Là-dedans je vais perdre une vie mais alors de manière stupide. Ah oui, n'hésitez pas à lancer un Perfect Freeze, allez-y, lancez une bombe, surtout si vous en avez deux en stock, ça vous servira. Un tout petit peu après, sur un moment comme expliqué, là le jeu va geler presque rien. Je vais m'en prendre une, voilà, stupide. Bon, il nous reste presque 2 vies et demi, ça devrait bien se passer. Encore un pattern difficile qui est encore basé sur l'attraction, qui va déformer le motif par moment, mais pas tout le temps, et là ça devient un peu compliqué. Et aussi une histoire de hitbox, les projectiles enflammés, qu'ils soient jaunes ou rouges d'ailleurs, ont une hitbox un peu plus petite que ce qui apparaît à l'écran. Par contre les roses font exactement la taille de la hitbox, enfin exactement, la hitbox est exactement la même taille que le sprite, et ça craint, vous avez beaucoup de chance de vous en prendre. Avant-dernier pattern, on commence à toucher au but, ça commence à devenir très chaud. Il y a plusieurs méthodes, si vous allez voir, il y a quelques 1cc, quelques gros scores qui ont été annoncés par d'autres joueurs depuis que le jeu est sorti. Celle que j'ai trouvée, ça avant d'aller voir les vidéos je les ai regardées vraiment à toute fin quand je peaufinais les derniers détails. Très souvent ça se passe comme ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Certains continuent à se décaler pour ne jamais avoir les projectiles enflammés en face d'eux, ce qui est une bonne idée. On peut faire sans, il y a moyen de passer sans faire une vie. L'idée c'est de rester complètement collé. Comme les boulettes vous visent plus ou moins, ça arrive à créer un décalage et vous pouvez quasiment toujours passer. Dernier pattern, alors là, costaud, vous allez voir, c'est tout bête, c'est que la plupart du temps c'est assez jouable. Jusque là ça se passe bien, vous pouvez geler, sauf si vous faites un truc stupide comme je viens de faire là. Généralement ça passe bien jusqu'au moment où vous pouvez plus les geler et qu'on vous envoie que des projectiles, tous ces projectiles enflammés que vous pouvez pas canceller. Et là ça craint. Par contre, vous remarquerez que pendant ce dernier boss, en différents patterns, vous pouvez gratter les extends très rapidement. Ce qui me sort bien utile parce que là, je suis vraiment dans la merde. Et plus on avance, plus ça va vite. Alors j'ai un doute, je l'ai pas mis dans le tuto parce que j'en suis pas complètement sûr, mais il est fort probable que le jeu ait un rank. Plus votre niveau de shot est élevé, plus vous détruisez d'ennemis, plus votre niveau de shot va être élevé. Plus il y a plus j'ai l'impression que certains patterns vont vite et sont chargés. À vérifier, j'ai pas de preuve absolue, j'en suis pas complètement sûr. Et voilà,
Encore un One CC, un jeu très difficile, hein. Arrivé à One CC jeu là, pour vous donner une idée, là j'ai mis moi, bon, je suis pas un très très grand joueur, hein, je suis pas tout à fait au niveau de d'I2 par exemple, qui fournit beaucoup de One CC ou d'autres joueurs qui ont fourni des runs vraiment vraiment intéressants. Mais là, il y a 3 semaines de boulot à peu près en jouant quasiment qu'à ça. Et c'était pas gagné du tout. Le jeu est sympa, la mécanique est bien, les patterns sont assez jolis, le jeu est plutôt propre, y a pas de gros problèmes, les replays sont intégrés, enfin ça reste quelque chose de vraiment bien quoi, mais le jeu peut paraître, pour ceux qui voudront s'y mettre, vraiment 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 injuste, tout simplement parce que certains patterns vous arrivent en pleine tronche à pleine vitesse. Je pense en particulier à ces grands patterns qui sont à 360 degrés des boss et des mid-boss, avec des tout petits projectiles jaunes. Si vous restez en place, vous en prenez un. Si vous bougez, vous allez forcément vous en prendre un aussi. C'est très 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 difficile à lire. Certains passages sont vraiment tout petits, même en utilisant il y a un bouton de focus qui permet de ralentir les mouvements. C'est pas si évident. Il y a beaucoup de par cœur pour savoir ce qui vous attend, mais ça vous donne pas la solution à tous les coups non plus. Euh, J'avoue, si j'avais une manette, parce que heureusement que j'avais un ordinateur entre les mains, sinon ça aurait pu voler à travers la pièce un paquet de fois. Le jeu reste sympa, la mécanique est bien conçue, le système de route pour ceux qui veulent s'y remettre régulièrement est sympa. C'est en fonction de l'ordre dans lequel vous ferez les niveaux, les patterns sont les mêmes, mais plus ou moins difficiles, avec parfois des projectiles cancelables dès le deuxième, plus cancelables dès le deuxième niveau. Puis les espèces de lasers, les espèces d'étoiles qui cassent ce que vous avez glacé dès le troisième niveau qui vont changer un peu la façon d'aborder les choses. Là, le jeu est en normal, il est déjà assez difficile. Le mode hard est pas tellement plus difficile. Il y a des boulets de suicide en fait pour chaque ennemi, mais ça va surtout vous apporter la possibilité de glacer beaucoup plus, donc de monter votre puissance beaucoup plus. Il y a quelque chose à jouer. Ça peut être vraiment vraiment intéressant et pas désagréable du tout aussi. Pas tellement plus difficile pour quelqu'un qui s'y collerait directement, ce que moi par exemple j'ai pas fait. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Un jeu qui est assez difficile mais avec des runs courts et assez agréable à jouer dans l'ensemble. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse et qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres OneCC, d'autres vidéos, d'autres tutos. N'hésitez pas à venir sur schmavzemol.com. La communauté est sympa, les modérateurs sont presque sympas, la plupart du temps. Et il y a plein de choses à faire autour du shmup. Il y a plein de sorties actuellement, il y a plein d'actu. Venez nous voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Vous serez pas déçus du voyage. Allez, salut.